Je suis Sophie. J'ai fait la formation Blend Code il y a 2 ans, donc à partir de mars 2020. C'était une formation en front-end, donc HTML, CSS. Au début, je n'y connaissais pas grand-chose en programmation. Comme j'aimais bien l'informatique et que j'aimais bien la technologie, je me suis dit pourquoi pas. Pour être honnête, je l'ai fait mais sans y croire. Et après, voilà, c'est en postulant que je me suis dit bon, c'est une expérience, ça fonctionne, ce serait génial, ce serait magique. Mais si ça ne fonctionne pas, au moins j'aurais essayé. C'est presque irréaliste, on a une formation de 2 ans et puis boum, là j'en connais pas beaucoup qui ont cette opportunité-là. Les missions principales, ce sont les différents audits, aussi bien les audits pour l'Europe que les audits qu'on réalise en interne. Comme Sophie était en période de formation, et on va dire que cette période de formation commence petit à petit à se terminer, on a beaucoup coaché Sophie, c'est-à-dire qu'on relisait ses audits, qu'on répondait à toutes ces questions évidemment, qu'on accompagnait aux réunions. Et si petit à petit, on est en train de commencer à donner de l'autonomie à Sophie, si certaines réunions, elle se sent à l'aise pour y aller seule, parce qu'elle a déjà rencontré les différents interlocuteurs, on est content qu'elle puisse le faire. Parce qu'en gros, presque toutes les tâches, elle peut les faire. On va dire que 90 à 95% des tâches liées à ce job, elle peut les réaliser toute seule. Mais ce qui est chouette, c'est que comme on a une bonne communication au sein de l'équipe, on arrive à en parler, on pose la question. Sophie nous dit oui, ça je le sens bien toute seule, ou ça un peu moins. Donc chaque jour, on se délimite un peu, tiens, on fait quoi, ça dépend sur quoi on travaille. On peut remonter des problèmes aux développeurs, on fait les rapports d'audit, on planifie des réunions, on voit comment, qui peut corriger quoi. Et voilà, découvrir de nouvelles choses, que ce soit des outils, des raccourcis, des sites. Ouais, chaque projet est une nouvelle page qu'on tourne. Je pense qu'on peut dire qu'il y avait des appréhensions, je pense essentiellement liées à l'accessibilité physique du bâtiment, à la façon de savoir comment nous comporter. Toutes ces appréhensions en fait ont été mises de côté une fois qu'on a eu la sensibilisation par éclat, qui a permis de répondre à beaucoup de questions. Sophie était d'ailleurs présente à cette sensibilisation en visioconférence et ça nous a aussi rassuré de l'entendre à ce moment-là. On a pu aussi jouer le rôle de personne relais envers les collègues qui n'avaient pas suivi celle-ci, de les aider parce qu'eux-mêmes ont parfois les mêmes appréhensions. Et voilà, ça fait un peu, cette sensibilisation fait tache d'huile. J'avais beaucoup d'appréhension parce que voilà, les gens ne sont pas toujours très sensibles et très preneurs de prendre quelqu'un qui a un handicap ou visuel ou autre. Je me suis dit, mais non, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, et puis il y a beaucoup d'exigences. J'avais une mauvaise idée en fait de l'emploi parce que voilà, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de ceci. Comme toujours, moi j'ai besoin d'être rassurée, voilà. Et je trouve qu'ils sont, tant Sandra que Samy, ils sont bienveillants, ils sont rassurants. Je le dis sincèrement, je crois que j'ai eu une chance merveilleuse. Ce qui a fortement changé, c'est que la présence de Sophie a boosté en fait l'accessibilité en interne d'abord de nos propres outils. Parce que pour préparer son stage, on a testé et audité nos propres outils, donc nos Excel de suivi, nos outils de communication, etc. Et petit à petit, avec l'arrivée de Sophie en stage et puis lors de son emploi, on a continué à veiller à cette accessibilité en interne. Mais après, dans notre façon de travailler au niveau des audits, etc., ça n'a pas changé notre façon de faire, ça a juste enrichi la présence d'une nouvelle collègue pour ce travail-là. Ça a boosté l'accessibilité numérique et vraiment toutes les personnes qui ont interagi avec Sophie et qui interagissent avec elle sont directement sensibilisées parce qu'elles sont face à des problèmes d'accessibilité concrets, aussi bien pour les sites que pour les outils internes ou même, je pense plus à la cellule inclusion pour les aspects accessibilité physique, être sûr que l'ascenseur vocalise bien, que la machine à café à terme soit accessible, voilà, des choses un peu plus terre à terre dans le monde pratique. Il n'y a pas longtemps, on a eu un collègue au sein de l'équipe, je l'entendais un peu discuter avec d'autres, et il disait tout seul « Ah mais cette liste elle n'est pas accessible, donc ça ne va pas, Sophie ne pourrait pas l'utiliser ». Donc ça c'est vraiment on va dire une forme de victoire parce que jusqu'à présent on embêtait un peu les gens avec l'accessibilité, c'était pas très concret. Ici ils voient vraiment qu'ils peuvent débloquer Sophie, l'aider à mieux naviguer et accéder à l'information comme tout un chacun.
Il ne faut pas avoir tellement de prérequis. Moi, quand j'avais lu l'article, je me suis dit, mais j'ai plein de défauts qui font que voilà, j'y arriverai peut-être pas, ou la programmation c'est chinois, enfin c'est des mathématiques, ou c'est des trucs que je ne vais jamais comprendre. Il n'y a pas de stress à avoir. Puis on commence par des bases et puis on progresse petit à petit dans l'évolution des apprentissages. Donc après voilà, c'est une combinaison d'écriture, de raccourcis clavier. Mais tout ça, ça s'apprend. Même si on ne connaît pas grand-chose, cette formation est faite pour qu'on puisse vraiment apprendre les choses qui nous sont nécessaires pour la suite. Le message à faire passer, c'est vraiment de dire aux autres employeurs qu'il ne faut pas attendre pour engager des personnes en situation de handicap. Les réflexions qu'on a entendues en interne avant que Sophie arrive, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le monde physique, est-ce que nos bâtiments sont accessibles? Est-ce que tous les outils qu'on utilise sont vraiment accessibles? La réponse est non et ce ne sera jamais le cas, enfin, en tout cas dans l'immédiat. Donc il ne faut pas attendre que tout soit accessible pour s'y mettre. Quand la personne est là, on se rend compte de problèmes et comme le disait Sophie, on les résout un à un. C'est aussi de dire à ses employeurs que c'est vraiment une richesse d'avoir une personne en situation de handicap parce que ça rend l'accessibilité concrète. On a pris Sophie en stage, on a vu comment ça fonctionnait et ça a été hyper enrichissant. On s'est dit voilà, ça va aller, on était confiants. Une chose qui est assez chouette, c'est que des fois en réunion, voilà, on se retrouve avec Sophie dans des situations et on oublie carrément son handicap. Voilà, on fait des remarques purement visuelles ou des choses comme ça. Et là, on se dit, voilà, c'est chouette, on a atteint un niveau où on se dit que c'est juste un aspect de sa personne et qu'on en est plus conscient au jour le jour, quoi.